C'est l'heure de votre débrief, les amis, avec votre revue de presse internationale après la victoire du Paris Saint-Germain 5-0 sur l'Inter en finale de la Ligue des Champions. On va voir comment nos voisins, et notamment italiens, ont noté ce match. Mais regardez, pour commencer, parce que j'adore la guerre des clochers sur le territoire national français entre Paris et Marseille. À gauche, le Parisien qui reprend la célèbre musique des Marseillais, à jamais les premiers de 1993, pour la transformer en à jamais les meilleurs. Réponse des Marseillais. La une de la Provence, très clair, à jamais les deuxièmes. Voilà qui est dit. 32 ans après l'Olympique de Marseille, eh bien Paris remporte enfin cette Ligue des Champions. Vous noterez à la une les joueurs. Marquinhos, Désiré Doué, élu MVP. On va y revenir. Pas de Luis Enrique. On le retrouve, lui, à l'étranger, bien évidemment, à commencer par l'Espagne avec Marca Eas. Cette même photo, cela s'est célébré dans le ciel. Allusion et pensée, vous le savez, à la petite fille disparue de Luis Enrique. La petite Chana, il portait ce t-shirt aux couleurs de la fondation portant le nom de sa petite fille qui devait le regarder depuis le ciel, brandir ce trophée de la Ligue des Champions, la main de Luis Enrique, parce que c'est bien lui, le grand artisan. Vous allez le voir, les Italiens l'ont parfaitement souligné. Les Catalans, tout d'abord, Sport et Mundo Deportivo, félicitations Lucho, campeonissimo, Lucho entouré de son groupe de joueurs. Côté italien, logiquement, ce n'est pas la même limonade. L'Inter est complètement passé à côté. Regardez, comme ça, c'est non, on ne peut pas gagner comme ça avec le capitaine Lautaro Martinez. Paris, c'est le feu, le coup de feu. On a pris le feu du côté de Simone Inzaghi à la une du Corriere dello Sport, Tutto Sport, la presse de la Juventus de Turin, l'ennemi de l'Inter, désintégré. Regardez ce jeu de mots avec l'Inter ici et Lautaro qui se tient la tête, la presse portugaise, parce qu'il y a un petit record. 4 Portugais champions d'Europe, c'est un record et on va y revenir sous les couleurs du Paris Saint-Germain, sublime dans le texte à la une de Abola. On ouvre les pages intérieures. Corriere dello Sport. Inter, 0 titre. C'est très très clair. Et regardez la note donnée par la Gazzetta dello Sport à Simone Inzaghi, qui rejoint le cercle très fermé et malheureux des entraîneurs ayant perdu 2 finales de Ligue des Champions. Batteux, pour les plus anciens qui s'en souviennent, le Français, le Stade de Reims au tout début de la compétition dans les années 50, puis Boskov, Hector Cooper avec Valence et le Cholo Simeone, Max Allegri, son compatriote. Il fait aujourd'hui partie de ce cercle négatif. 3 sur 10. C'est donc la note donnée par la Gazzetta dello Sport qui a été très très claire. Inzaghi n'a pas compris le plan de Luis Enrique, pourtant, qui est devenu presque historique. Il n'a pas compris les pressings hauts. Il n'a pas compris les changements de position, la fluidité du jeu du Paris Saint-Germain. On n'a pas compris non plus, lui, son plan tactique et ses changements. Le doute a plané sur la performance de Simone Inzaghi qui, les amis, se retrouve un carrefour aujourd'hui dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, car vous le savez, une offre est arrivée du Moyen-Orient pour prendre Simone Inzaghi. Va-t-il rester? On nous dit que discussion entre demain lundi et mardi avec le board de direction de l'Inter pour savoir si oui ou non il va rester du côté de la formation milanaise. Regardez de l'autre côté, on va parler de Luis Enrique juste avant, 3 sur 10 sur la note globale de l'Inter du côté de la Gazzetta dello Sport. On parle d'humiliation inacceptable, contré par le 9 sur 10 pour le Paris Saint-Germain. Une prestation merveilleuse, c'est du jeu moderne. La modernité, c'est ça qui a caractérisé, selon les Italiens, la performance de Luis Enrique, le capolavoro, celui qui a travaillé, l'artisan, c'est ça le bon mot, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Ça, c'est rarissime, les amis. On a mis un 10 sur 10. C'est rarissime, je peux vous le dire en Italie. 10 sur 10 pour Luis Enrique. Il a dessiné le match parfait, les clés, les pressions hautes, les rotations continues, les positions des joueurs non fixes qui ont bougé tout le temps, mais avec tellement de fluidité. C'est ça, aujourd'hui, Luis Enrique, qui, selon les Italiens, fait mieux dans le jeu que Pep Guardiola. On estime aujourd'hui que Luis Enrique est au-dessus de Pep Guardiola. Vous me donnerez votre avis d'ailleurs avec notamment cette note de 10 sur 10. L'Inter, accablé, les amis, c'est clair et net dans les pages intérieures de la Gazzetta dello Sport avec les visages blêmes des interistes. Les équipes italiennes, les amis, ont perdu 18 de leurs 30 finales disputées. C'est un record négatif du côté de l'histoire de la Ligue des Champions. Et en plus, c'est un ex. Eh oui, c'est un ex. C'est Achraf Hakimi qui a porté les couleurs de l'Inter, qui a ouvert le 1-0, qui s'en est excusé, qui n'a pas voulu célébrer. Il était devant la curva, le virage des supporters de l'Inter, et il s'est regardé, il a levé les mains pour dire à ses anciens supporters, pardon les gars, mais aujourd'hui, eh bien, je porte les couleurs du Paris Saint-Germain, et on a eu quoi?
vous le savez, un super Désiré Doué. Les notes du Corriere dello Sport sont ici pour mettre en valeur et en relief un super Désiré Doué. Regardez, il a donc reçu le trophée de MVP donné des mains de Monsieur Marcelo, la légende brésilienne du Real Madrid. Il s'est d'ailleurs presque prosterné, le voyant arriver, Désiré Doué, pour le remercier d'être l'homme qui lui remettait ce trophée. Rendez-vous contre la jeunesse, 19 ans les amis, 19 ans. Il joue sa première finale de Ligue des Champions, il met 2 pions comme ça et il est élu MVP. D'ailleurs, doublé en finale de Ligue des Champions, il est devenu le plus jeune joueur à réaliser cette performance. Il a fait mieux, entre guillemets, que la légende portugaise de Benfica, Eusébio, en 1962, 20 ans et 97 jours. Désiré Doué hier, 19 ans et 362 jours. 9 sur 10, le meilleur selon la Gazzetta dello Sport. Et en parlant de jeunesse, zoom également sur Mayulu, qui est entré en jeu. Le gamin, pam, il marque, lui aussi 19 ans. Lui aussi, c'est un 2006, il prend 7.5 sur 10. Ça permet de mettre, ça permet de mettre en valeur également, eh bien, la qualité de formation du Paris Saint-Germain, les amis. Regardez ça. Sur les 879 joueurs qui ont disputé cette dernière Ligue des Champions, eh bien, regardez les canteras, les centres de formation qui ont apporté des joueurs dans cette édition. Il y a eu 19 joueurs formés au Barça. 19, c'est le record. Derrière, c'est le Sporting Portugal avec 16, Benfica 14, Milan, Feyenoord et Manchester City, 12 joueurs. Et le Paris Saint-Germain est ici, 11 joueurs formés, passés par Paris, Arsenal et le Dynamo Zagreb. La pensée est là pour Mayulu. Paris est en train d'entrer dans cette dimension également, vous le savez, de formation. Les autres notes côté Paris Saint-Germain, elles sont là, regardez, parce qu'elles sont superbes, notamment les 3 du milieu de terrain, là, 7,5, 8, 7,5 pour João Neves, Vitinha, Ruiz, 8,5 et 8 pour la charnière centrale Marquinhos, Pacho Marquinhos, qui a été un géant selon la Gazzetta face à un Lautaro Martinez trop seul. Vitinha qui a ressemblé à Pirlo dans le jeu court, dans le contrôle, dans l'orientation, dans les passes verticales. Les Italiens ont adoré Vitinha, qui a rendu Çalhanoğlu complètement immobile. Vous le voyez très clairement, les plans de Luis Enrique ont fonctionné. Je vous parlais des Portugais avec João Neves et Vitinha. Je pense également à Nuno Mendes et à Gonçalo Ramos. Regardez là, et ils sont là, les 4 Lascars, dans le vestiaire avec le trophée de la Ligue des Champions et leurs médailles respectives. Les amis, c'est un record. Je vous dis d'abord une chose, c'est que Nuno Mendes a 12 trophées. Il a 22 ans. 12 trophées déjà individuels pour lui dans cette carrière. Vitinha, 25 ans, 13 trophées. João Neves, il a 20 ans, il en a 6. Gonçalo Ramos, 23 ans, il en est à 8 trophées. Les Lascars portugais, ils sont là. Et là, je vous ai mis ça au milieu. Regardez, c'est le record, le nombre de joueurs sacrés champions dans une équipe étrangère, non portugaise. Vous l'aurez compris. Eh bien, le Paris Saint-Germain, ils sont 4. Cela ne s'était jamais passé. Le record était à 3. Ici, notamment avec Manchester City, avec Cancelo, Ruben Dias ou encore Bernardo Silva. Je pense au Real Madrid en 2017 avec Pep, Coentrao ou encore Cristiano Ronaldo. La même chose en 2014 avec les 3 mêmes hommes du côté du Real Madrid. C'est un record. Et à noter, ça c'est intéressant, que Benfica, qui avait vendu João Neves au Paris Saint-Germain, fort de la victoire en Ligue des Champions, c'était dans les clauses du contrat, au-delà de l'achat réalisé, récupère 4 millions d'euros en plus pour lui. Je vous rappelle, c'était 60 millions d'euros plus 10 en variable. Et bien voilà, 4 qui tombent en plus dans l'escarcelle de Benfica grâce au succès de João Neves. Regardez les notes du côté de l'Inter et dans la Gazzetta dello Sport, elles ne sont pas bonnes, vous pouvez le voir. Le mieux noté a été Dumfries avec un 5 sur 10. Le pire, ça a été Di Marco, responsable notamment sur 2 buts. Il a pris un 4 sur 10. Ce 4, c'est la note générale, vous pouvez le voir, sur les classiques du côté de l'Inter Milan. Du côté du Corriere, ça varie un chouïa. Le meilleur aura été pour eux l'entrant Zalewski avec un 5.5. Le pire, ça reste Di Marco avec cette même note de 4. Et du côté du Paris Saint-Germain, Doué prend un 9 sur 10. Et c'est assez bon, 7 sur 10 pour Barcola, qui manque notamment, vous le savez, en fin de match, un face-à-face face à un but qui était complètement ouvert. À noter que pour les Italiens, les amis, c'est une disette maintenant de 15 années sans titre en Ligue des Champions. Voici le ranking, le tableau récapitulatif des 70 éditions de la Ligue des Champions. Eh bien, l'Italie égale son record négatif, là aussi, de disette. 15 ans sans victoire en Ligue des Champions. La dernière fois que ça s'était passé, regardez, c'était en 1985, ici, avec la Juve, Milan en 69. 15 ans s'était passé sans victoire italienne. Et bien là, les Italiens réitèrent cette disette négative depuis l'Inter en 2010.
Plus de champions italiens, vous le voyez, il y avait une chance là, une opportunité. Eh bien, cela ne se réalisera pas. La répartition des 70 titres de champion, 20 espagnols, 15 anglais, 12 italiens, ensuite les Allemands, les Pays-Bas, le Portugal et donc 2 pour les Français avec cette victoire du Paris Saint-Germain. Regardez ces différentes stats. On va prendre le temps. Les finales de Coupe d'Europe qui avaient été disputées à Munich ont toujours, je dis bien toujours, offert un champion nouveau. C'est assez intéressant. Nottingham Forest en 1979, l'Olympique de Marseille, vous le savez, en 1993, c'était à Munich. Le Borussia Dortmund en 1993, c'était à Munich. Chelsea en 2012, c'était également à Munich. Quand on reçoit à Munich une équipe nouvelle, eh bien, elle est sacrée championne. Vous l'aurez compris, c'est des champions nouveaux. C'était leur premier titre en Ligue des Champions et ça s'est passé à Munich. C'est la première fois, regardez, en 70 éditions de Coupe d'Europe, c'est la première fois qu'il y a une si large victoire avec 5 buts de différence. C'est pour le Paris Saint-Germain qui est le 24e club à remporter la Ligue des Champions. Ça aussi, c'est intéressant. Regardez, les équipes qui ont remporté la Ligue des Champions avec 5 défaites pourtant durant le tournoi, eh bien c'est la deuxième fois. La première fois, c'était en 2003. C'était l'AC Milan de Carlo Ancelotti. Les amis, c'était juste ici. L'Inter, peut-être la seule chose positive, bah, c'est ça, c'est les 190 millions emmagasinés dans cette campagne européenne. C'est la seule chose qui va faire sourire Beppe Marotta, le président de l'Inter. Ils sont là, les 190 millions répartis, vous le voyez, entre la billetterie, les prix sponsors, les prix avec les sponsors et les prix avec l'UEFA. C'est peut-être le seul sourire en attendant de voir quel sera l'avenir, vous l'aurez compris, de Simone Inzaghi, les amis. Luis Enrique, regardez, devient le second coach de l'histoire de la Ligue des Champions à remporter le triplé avec 2 clubs différents. Le premier était Pep Guardiola avec le Barça et Manchester City. Et bien maintenant, avec le Barça également et le Paris Saint-Germain, dans l'histoire de la Ligue des Champions, il devient le deuxième coach, vous l'aurez compris. Je vous montre également tout ça parce que d'autres coachs ont remporté bien évidemment la Liga, la Coupe et la Coupe d'Europe. Il y avait Stein, Kovacs, Hiddink, Ferguson, Mourinho, Henkes, Flick et donc depuis Guardiola ici à 2 reprises et Luis Enrique ici, donc pour rejoindre l'illustration que j'ai trouvée sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et puis enfin, je vous montre ça, les entraîneurs qui ont remporté les finales de Ligue des Champions avec 2 équipes différentes, ils ne sont pas nombreux. Apple, Hitzfeld, Mourinho, Henkes, Ancelotti et donc ces 2 hommes, Guardiola et Luis Enrique. Les amis, question, Dembélé, est-ce que vous le voyez Ballon d'Or? C'est une question qui s'est posée. Vous le savez, en fin de rencontre, Luis Enrique s'est exprimé, Nasser Al-Khelaifi, le président, s'est exprimé, les supporters parisiens présents à Munich ont clamé la volonté de voir Ousmane Dembélé remporter ce Ballon d'Or. Il a pris un 9 sur 10 dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Il a complètement désorienté les défenseurs de l'Inter avec beaucoup de mouvements, souvent des mouvements fantômes. Il est allé se perdre, se mettre, se cacher derrière les défenses pour disparaître puis réapparaître. C'est lui qui a orchestré le pressing offensif. Il a été vraiment redoutable selon la presse italienne. Et regardez, j'adore cette petite phrase qui termine. Il incarne le véritable esprit de ce PSG. On l'a davantage vu comme un meneur qu'un faux numéro 9. Regardez la zone d'activité d'Ousmane Dembélé. Mais vraiment, j'adore ça. Il est l'incarnation aujourd'hui de la modernité de ce jeu du Paris Saint-Germain. Vous l'aurez compris. On termine avec la une de l'équipe, les amis. Ici, c'est Paris. C'est le slogan du Paris Saint-Germain, transformé en ici, c'est paradis, avec Marquinhos, le dernier des Mohicans qui remporte enfin cette Ligue des Champions grâce à monsieur Luis Enrique. Le programme, le calendrier de la prochaine Ligue des Champions est déjà ouvert. Ça démarrera avec le tirage au sort le 28 août prochain, la première journée à partir du 16 septembre, les amis. Les 8e, 10, 11 mars, les quarts, 7, 8 avril, les demi-finales, 28, 29 avril, et la grande finale sera le 30 mai 2026 en Hongrie, du côté de Budapest. Voilà les amis pour ce point complet et débrief avec notamment cette presse italienne. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec l'ensemble de ces notes? Comment avez-vous perçu cette victoire du Paris Saint-Germain? Faites-moi part de tous vos commentaires, je vais vous lire comme d'habitude avec énormément de gourmandise et en attendant, profitez des vôtres.